Bonjour, chers élèves du Sénégal. C'est M. Thiaré, le doyen Thiaré, professeur d'histoire géo au lycée de Thiaroye, qui vous invite vivement à venir s'inscrire sur les cours en ligne de Mbacké Math. Un jeune très ambitieux qui n'a ménagé aucun effort pour véritablement mettre à la disposition des enseignants chevronnés un matériel didactique impeccable, rien que pour vous. Institut Mbacké Math intervient dans les mathématiques, la philosophie, le français, l'histoire et la géographie, les maths, les sciences physiques, l'anglais et les sciences de la vie et de la terre. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une communication sur une des leçons à problème, c'est-à-dire la deuxième leçon d'histoire qui s'intitule « Les relations Est-Ouest de la guerre froide à la chute du mur de Berlin ». C'est une leçon à problème et je salue au passage tous les jeunes collègues et les doyens des lycées du Sénégal et j'aimerais bien partager avec eux cette leçon à problème. Cette communication donc va s'adresser aussi à eux, mais également à l'ensemble des élèves du Sénégal. Les relations Est-Ouest, c'est les liens, les rapports qu'il y a entre l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui se trouve à l'est de l'Europe, et les États-Unis d'Amérique, qui se trouvent à l'ouest du continent européen. Ces deux grandes puissances ont joué un rôle important dans la victoire finale contre l'Allemagne. Ce sont les véritables libérateurs de l'Europe, avec l'armée rouge à l'est et les débarquements anglo-américains et français à l'ouest. Et c'est pourquoi cette leçon s'intitule « Les relations Est-Ouest ». C'est donc par rapport à l'Europe et par rapport à ces deux grandes puissances. De la guerre froide, c'est-à-dire les rapports, les relations conflictuelles entre ces deux grands qui émergent après la Seconde Guerre mondiale. Une guerre froide, c'est-à-dire une longue période de relations internationales marquées par la suspicion et l'adversité entre ces deux grands, un conflit idéologique, un conflit politique, un conflit culturel, un conflit diplomatique, un conflit politique, mais sans affrontement direct entre les deux grandes puissances. C'est pourquoi le caractère froid, l'adjectif froid de cette guerre, c'est parce que les deux grands ne se sont jamais affrontés directement. Mais il y a eu affrontement dans des crises politiques, mais également aussi dans des guerres par procuration. Exemple, nous allons citer la guerre de Corée. Les États-Unis seront derrière la Corée du Sud et l'URSS sera derrière la Corée du Nord et les deux Corées s'affrontent. Ça, c'est une guerre par procuration. Cette situation est connue à partir de 1947 jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire le 9 novembre 1989. Mais pour certains, ça va perdurer jusqu'à l'implosion totale du bloc de l'Est. Le bloc que dirige l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire à partir de 1991. J'ai écrit ça en blanc, 1991. Donc, une victoire américaine dans ce bras de fer, dans cette guerre qu'on appelle la guerre froide. Je répète encore une fois, la guerre froide, je vais abréger, c'est un conflit à la fois économique, idéologique, politique, diplomatique et même militaire.
deux grandes puissances. Nées de la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui s'est exprimé par des tensions idéologiques, des crises politiques et des guerres par pays interposés. C'est ça la définition de la guerre froide. Je répète, un conflit à la fois idéologique, économique, politique, diplomatique, culturel et même militaire entre les deux grandes puissances, je vais nommer les États-Unis et l'URSS, grandes puissances qui émergent dans le reclassement des puissances après la Seconde Guerre mondiale, et ce conflit s'est exprimé par des tensions idéologiques, des crises politiques et même des guerres par procuration, c'est-à-dire des guerres par pays interposés. Maintenant, cette situation commence, comme je l'ai dit, en 1947 avec la doctrine Truman qui sera accompagnée du plan Marshall. D'abord, nous allons évoquer dans un premier temps les origines. Pourquoi la guerre froide? Eh bien, l'expression d'abord guerre froide. C'est bon. Donc, chers élèves, chers collègues, le terme guerre froide, d'abord, sur les origines, remonte à l'écrivain anglais George Orwell. En 1945, c'est lui qui a créé le mot, mais ça existait bien avant. Mais en réalité, c'est un brillant intellectuel américain, écrivain, journaliste, du nom de Walter Lippmann, qui a popularisé le terme, Walter Lippmann était un journaliste américain à Newsweek. Il a travaillé également en tant que journaliste au journal World. Il a travaillé également en tant que journaliste au News Republic et aussi au journal New York Herald Tribune. Cet écrivain intellectuel américain contrait les vues du diplomate américain. Le diplomate américain du nom de George Frost Kennan. Et il a écrit en 1945 un ouvrage qui s'appelle The Cold War, la guerre froide. Et depuis donc 1947, il a utilisé le terme dans les relations internationales et le terme guerre froide ou Cold War est ainsi popularisé. Le monsieur Kennan était le chef de la mission de l'ambassade des États-Unis à Moscou. Il n'appréciait pas l'attitude des soviétiques une fois la guerre terminée, la montée en puissance, et beaucoup d'observateurs et historiens pensent que c'est lui qui a été à l'origine du mot endiguement.
En tout cas, il a beaucoup influencé George Frost Kennan, le président Harry Truman, dans sa politique d'endiguement qui s'appelle la doctrine Truman. Voilà pour ce qui est de l'origine du terme guerre froide. Maintenant, pour ce qui est à l'origine de la guerre froide, nous savons tous que à Yalta, il y avait des décisions prises à trois entre le président américain Franklin Delano Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le président de l'URSS Joseph Staline, le maréchal Joseph Staline. Ils avaient décidé de la division de l'Allemagne en division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Vous allez me poser la question pourquoi en 4 zones d'occupation alors qu'ils étaient 3. C'est tout simplement parce que Churchill s'est battu pour que la France ait sa propre zone, même si la France n'était pas invitée à Yalta. Ça, c'était les décisions de Yalta. Maintenant, Yalta, du 4 au 11 février 1945, va marquer un tournant dans l'histoire, parce que la situation que nous vivons actuellement entre l'Est et l'Ouest, entre la Fédération de Russie et les États-Unis, remonte au nouvel ordre politique de paix défini par Yalta. L'Allemagne serait divisée en 4 zones d'occupation, une zone américaine à l'ouest, une zone française à l'ouest, une zone anglaise à l'ouest et une zone soviétique à l'est. Berlin également, sa capitale devait être divisée en 4 secteurs, suivant le même procédé. Maintenant, c'est la violation des accords de Yalta qui sera une des causes de la guerre froide. Sans oublier aussi l'opposition idéologique entre les deux grands. Les États-Unis, qui se trouvent à l'ouest, l'URSS à l'est, ont adopté pour chaque puissance une idéologie différente. Le communisme, voire le socialisme, est appliqué en URSS depuis la révolution d'octobre 1917. Tandis que les États-Unis sont le laboratoire de la démocratie libérale, mais également du capitalisme libéral. C'est pourquoi la première cause de la guerre froide, c'est l'opposition idéologique. Le capitalisme libéral, cette idéologie qui met l'accent sur la propriété privée. Ici, l'État encourage les entreprises à entreprendre, à créer, à produire, à vendre. Il y a l'initiative, l'incitation au profit, la recette du profit dans ces entreprises-là. Et c'est pourquoi l'Amérique est considérée comme le laboratoire du capitalisme libéral. Tandis que le socialisme met l'accent sur la propriété publique. Cette propriété publique, ici, c'est l'État qui gère les entreprises. Les moyens de production appartiennent à l'État. L'État centralise tout. Donc, les idéologies qui sont en vogue dans ces deux puissances, qui sont appliquées dans ces deux puissances, ne sont pas des idéologies compatibles. Le socialisme, on l'a vu, en Union soviétique, mettait l'accent sur la dictature du prolétariat, le communisme. C'est le socialisme de Karl Marx qui a été donc élaboré depuis 1917. Donc l'opposition idéologique de manière générale. Mais la situation d'après-guerre entre 1945 et 1947. Tout à l'heure, j'ai évoqué la non-application des décisions de Yalta, la violation des décisions de Yalta par l'URSS, notamment la déclaration sur l'Europe libérée, qui voulait qu'une fois la guerre terminée et que l'Europe libre, il fallait organiser des élections dans les pays après la libération pour que les partis de gauche et de droite puissent avoir les mêmes chances d'arriver au pouvoir. C'est pas ce que Staline avait fait. Staline avait organisé avec son armée rouge
les élections dans les pays qui étaient libérés par l'armée rouge, comme il l'avait appliqué. Il avait dit à Yalta, tout ce qui sera libéré par l'armée rouge sera rouge. Et c'est ce qu'il va appliquer. La plupart des pays d'Europe de l'Est vont devenir des pays communistes. Maintenant, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu déjà à la conférence de Potsdam un malentendu, une méfiance réciproque qui a régné et qui a fait perdurer la rencontre. Et c'est ce qui pose problème, cette non-application des accords de Yalta, notamment sur l'Allemagne occupée, sur la composition du gouvernement d'unité nationale en Pologne, mais surtout également, comme je l'ai dit, la déclaration sur l'Europe libérée. Voilà, tous ces facteurs-là vont jouer et nous allons voir également que durant cette période, le communisme, c'est l'idéologie qui est beaucoup plus vue par les populations après la guerre, parce que tout compte fait, les spécialistes disent que c'est l'URSS qui a libéré l'Europe. Et maintenant, comme l'idéologie communiste était véritablement au sommet, il y avait une expansion de cette idéologie à partir de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Le Premier ministre britannique s'est déplacé sur invitation du président Truman à Fulton. Devant des étudiants, il a prononcé ce qu'on appelle le discours, je vais écrire ça ici, le discours sur le rideau de fer. Ce discours sur le rideau de fer, c'était Winston Churchill. C'était pour sensibiliser l'Amérique sur les agissements de l'Union soviétique en Europe de l'Est. Si l'Amérique ne réagit pas, d'après Churchill, le communisme va gagner l'Europe occidentale. C'est pourquoi dans l'Adriatique, à Trieste, dans la Baltique, un rideau de fer est abattu sur le continent européen, divisant ce continent en deux. Et tout ce qui est à l'est de ce continent est en train de basculer dans la sphère soviétique. Et au début, il n'était pas bien compris. Mais quand les Russes ont commencé à avoir des attitudes d'expansionnisme en Turquie, en Grèce, mais surtout en Iran, là, l'Amérique va réagir et même débloquer une aide de 400 millions de dollars destinée à la Turquie et à la Grèce. Ce que les historiens appellent la crise des détroits turcs. Cette crise des détroits turcs, c'est à partir de la crise des détroits turcs, c'est à partir de, il me faut effacer. Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.